L'accord de paix de Washington suscite encore des interrogations dont le chef de plus d'un. Il sera questionné jeudi par la Chambre des représentants américaine. Objectif, évaluer sa mise en application. On questionne à DC, on crie à l'inconstitutionnalité à Kinshasa. Certaines voix s'élèvent pour réclamer l'annulation de l'accord stratégique entre les USA et la RDC sur les minerais critiques. Pour le collectif des avocats et des défenseurs de droits humains, cet accord viole plusieurs dispositions de la Constitution. Les attentes sont nombreuses sur l'audition publique jeudi à la Chambre des représentants américaine, consacrée à la mise en œuvre des accords de Washington visant à faire progresser la paix entre la RDC et le Rwanda. L'audition devra examiner le respect des obligations prévues par les accords, en particulier la cessation des hostilités, le retrait des forces étrangères avec en toile de fond la possibilité de sanctions en cas de violation avérée. Nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au pays, des voix se lèvent pour exiger l'annulation de l'accord stratégique entre Kinshasa et Washington sur les minerais critiques. Certains Congolais sont allés jusqu'à déposer une requête d'inconstitutionnalité de cet accord. Pour les signataires, cet accord viole plusieurs dispositions de la loi fondamentale. La souveraineté du peuple congolais est violée, c'est ce que dispose l'article 214 de la Constitution. Donc, lorsqu'on signe ce genre d'accord, il faut que ces accords ou cet accord puisse passer par le Parlement et par le peuple par la voie référendaire. Mais ce n'est pas ce qui a été fait, et raison pour laquelle nous montrons notre indignation et nous sommes venus déposer la requête au niveau de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Ils appellent à un sursaut patriotique pour préserver le sous-sol de la RDC. Nous voulons lancer un appel pathétique et un sursaut patriotique à l'endroit des autorités congolaises. L'accord qui n'a pas respecté les principes fondamentaux est signé à l'insu du peuple congolais et de ses représentants, qui est le Parlement, est frappé d'inconstitutionnalité. Un appel est également lancé au juge constitutionnel pour faire le droit sur la question.